Seigneur Dieu, nous te disons merci ce matin pour la grâce que tu nous as accordée. Nous te disons merci pour ce rassemblement, Seigneur. Et nous te disons merci pour ce dimanche de la résurrection. Sois loué, sois béni, sois adoré. Bénis cette journée, enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Comble-nous de ta grâce et de ta miséricorde, Seigneur. Débite avec nous ces temps de l'écoute de ta parole, ô Dieu, et sois le Dieu qui finira avec nous, Seigneur. Nous prenons tout esprit sous contrôle de ta parole. Nous neutralisons tout vent qui n'est pas le tien. Nous demandons que seul ton esprit puisse nous guider ce matin. Tu as dit là où deux trônes sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ce matin, ta parole a été faite. Descends au milieu de nous encore une fois pour se mouvoir comme un Dieu vivant qui agit et qui fortifie, Seigneur. Nous te bénissons pour ton amour et ta grâce. Nous te bénissons pour Kairos Tabernacle. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait pour nous au courant de la semaine. Il y a plusieurs qui sont morts, qui ne sont pas en vie. Plusieurs sont croisés des différentes circonstances. Oh, qui sont mauvais. Mais tu as gardé nos pas. Tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire. Tu as gardé nos familles. Tu as gardé nos maisons. Tu nous as gardé encore une fois en vie ce matin. Que ton nom soit loué pour toujours à jamais. Ne laisse pas que notre rassemblement ici soit un rassemblement d'hommes, mais fais à ce que le Saint-Esprit puisse être là, Seigneur, afin de prendre place, car nous sommes dans l'ensemble des saints. Sois loué, sois béni, sois adoré, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons observer quelques...
Ok, nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Seigneur, je retire cette onction encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que sois derrière là. Voilà, Simon. C'est l'heure de l'écoute de la parole. Veuillez vous tenir debout, nous allons lire la parole. Nous lisons dans le livre de Jean 3, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, ne soyez pas distraits. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence au verset 1. Tu es un docteur venu de Dieu. La personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, verset 9 plutôt, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Nous allons nous asseoir. Je crois à la prière qui a été faite. Je bénis le Seigneur ce matin. Je le remercie pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en ce lieu pour lui. L'heure est tellement déjà partie. Il est presque 11h40. Alors, c'est le moment de l'écoute de la parole. Nous sommes en train de continuer toujours avec les sujets que j'étais en train de parler. Sur le véritable lien de la perfection. Et je suis en train de parler plutôt de la partie sur la nouvelle naissance. Après avoir parlé de l'amour, après avoir parlé de l'harmonie, après avoir parlé de l'unité, j'étais conduit de parler de la nouvelle naissance. Nous avons entamé avec ça depuis le mardi. Très fort pour Dieu. Ok, que le nom de l'Éternel soit loué. Ici c'est Nicodème qui est venu auprès de Jésus la nuit. Il croyait en Jésus pendant la journée. Mais il n'est pas venu pendant la journée pour que les gens ne le voient pas. Parce qu'il était un docteur. Un croyant en secret. Mais qui croyait à la parole de son temps. Qui était Christ. Il est venu auprès de lui. Amen. Amen. Pour parler, discuter avec lui sur la parole. Et Jésus lui a parlé en disant que tu dois naître de nouveau. Et cela était comme un élève. Parce que pour venir dans ce monde, il y a eu un accouplement. Il y a un père
il y a une mère, et c'est ce qui a fait qu'il y ait un enfant tel que nous sommes là. Et vous allez remarquer, c'est par cette naissance que nous devenions fils et filles de ces familles-là. Amen. Et même si on faisait les examens, comme j'avais parlé de l'ADN, amen. Vous allez où chacun d'entre nous doit naître dans ce monde-là. Le prophète dit, on n'entre pas, on ne naît pas de nouveau par le fait de s'enregistrer dans une église, ou soit parce que nous sommes enfants de prédicateurs, nous sommes enfants de pasteurs, ou nous sommes tel, c'est pas ça. Et nous devenons enfants de Dieu par la nouvelle naissance. C'est quand nous naissons en Christ. Amen. Par la mort en nous-mêmes. Et c'est là que nous avons vraiment la capacité de devenir de fils et de filles de Dieu. Vous comprenez très bien. Amen. Je vais donner un exemple pour dire, mon frère, il est l'enfant de son père. Amen. Amen. Il a le nom de famille. S'il y a des héritages, l'héritage qui vient de leur famille, ils ont 10 parcelles. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Ils ont beaucoup de biens. Et lui étant fils de maison, il a le droit légitime d'hériter ce qui est de cette famille-là. Je ne sais pas si on se suit très bien. Amen. Amen. Il a le droit. Parce qu'il est le fils de cette maison-là. Il a le droit. Parce qu'il a le sang de cette famille-là. Il a le droit. Amen. Parce qu'il porte aussi le nom de cette famille-là. Maintenant, il peut se faire que après la mort du père, on doit partager l'héritage. Vous voyez un certain fils quelque part. Moi aussi je suis le fils de la famille. Mon père s'était connu avec ma mère. Et moi je suis né. Même si vous ne me connaissez pas, mais je suis le fils de cette maison. Vous allez voir que cela va un peu troubler les gens. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y aura une personne qui va se lever pour dire, si tu es notre fils, c'est simple. Allons-y faire l'examen d'ADN. Amen. Amen. Dès qu'on fait cet examen-là, c'est là qu'on saura si tu es fils ou si tu n'es pas fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si on faisait cet examen-là et nous remarquons qu'il a l'ADN de la famille, automatiquement c'est un enfant de la maison. Ce n'est pas quelque chose qu'il achète. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui donne. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est quelque chose qu'il a des droits. Parce que le sang de ce père-là qui est mort, c'est le sang qui coule dans ses veines. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà comment ça avance. Mais vous avez remarqué qu'une autre personne peut aussi venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, moi je suis le fils de la maison. Et quand il dit qu'il est le fils de la maison là, il a aussi les noms de la famille. Amen. Amen. Il s'appelle aussi par c'est quoi le nom de papa? Asangama. Vous voyez, lui vient là. Il dit, moi je suis Asangama Philistin. Je suis le fils de la maison. Vous allez vous dire, ah, oh, bon, on ne les connaît pas. On n'a pas encore fait d'ADN. Mais au moins il a les noms de notre
famille. Amen. Amen. Il y a les gens qui vont l'accepter. Mais il y aura une autre personne qui dira, mais nous ne sommes pas les seuls à Sangam. Amen. On doit d'abord faire l'examen. ADN. C'est l'ADN qui a toutes les caractéristiques d'un homme. Tel que nous sommes ici, avant que nous puissions être sur la terre, avant que nous puissions exister, nous étions dans nos arrière-grands-pères. Amen. Nous étions nés et ne sommes plus, et nous sommes rendus manifestes et nous les représentons. Si on part dans les tombes de nos arrière-parents, on prend les échantillons pour faire un examen d'ADN. Vous allez dire que nous sommes les enfants venant de leur ADN. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Il faut se dire, mais comment lui est à Sangama? Que nous sommes ici sur la terre, les démons peuvent t'étendre un piège. Amen. Amen. Quand tu viens, comme le nom de Jésus est puissant, et tu peux faire tu dis Jésus. Les démons vont reculer. Et quand ils vont reculer, ils ne vont pas partir. Ils vont s'arrêter quelque part afin de bien observer. Si réellement c'est Jésus qui est ici, est en toi ou bien il n'est pas en toi. Amen. Amen. Parce que les démons connaissent leurs droits. Amen. Parce que tout le monde peut citer le nom de Christ. Tout le monde peut citer tout le monde peut citer ces noms-là. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais Jésus-Christ en parle en disant, Amen. Amen. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus continue en disant, que la Bible continue en parlant en disant, si quelqu'un dit et confesse que Jésus est Seigneur et que ce Jésus-là n'est pas en lui, c'est un menteur. C'est une preuve, hein? C'est un menteur. Donc tu pries au nom de Jésus, tu dis que Jésus est ton Seigneur, mais tu es un menteur quand même. C'est là que les gens ne comprennent pas la différence entre le message et les églises. Ce sont des menteurs. Ils insultent Jésus. Ils font tout ce qu'ils font là. Est-ce que ce Jésus-là est tanné? Est-ce qu'ils ont l'ADN de Christ? C'est la question qu'on devrait se poser. Et Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître dans le royaume. Tu dois devenir le fils de Dieu. Tu dois devenir une fille de Dieu. Et par quel moyen? Par la nouvelle naissance. Cela veut dire que tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir par tes actes. Tu dois mourir par tes droits. Tu dois mourir par tes capacités. Tu dois mourir même par tes diplômes. Tu dois mourir dans ce que tu es. Ce qui mène à dire moi. Ce qui t'amène à dire moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai expliqué ce qui va passer. Regardez cette main. Ça appartient à qui? Amen. À qui cette tablette ici appartient? Qui est le moi? À qui ce corps appartient? Oh, que Dieu soit loué. Regardez une personne qui roule la voiture. Il est en train de rouler la voiture. Amen. On dit que c'est sa voiture. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. On dit que c'est sa voiture. Et quand il arrive quelque part, il sort de la voiture. Il laisse la voiture et lui sort. Mais qu'est-ce que la voiture? Amen. C'était tout simplement un enveloppe qui a porté la personne. La voiture, ce n'est pas moi. Ma main
ce n'est pas moi. Mon tablette ici, ce n'est pas moi. Mais qui est le moi? Oh, que Dieu puisse nous aider. Le moi est quelque part. Amen. Et il est là. Quand le diable n'est pas encore, quand Dieu n'est pas encore là, le moi a certaines capacités. Amen. Amen. Le moi se tient là. Moi je ne suis pas de votre niveau. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est le moi qui est en train de parler. Ah, mais moi j'ai beaucoup d'argent. Est-ce que vous êtes là? Nous avons vu la fois passer. Nous avons vu la... Selon l'enseignement que nous avons eu, que l'homme a trois parties. Suivez très bien. Nous avons le corps. Nous avons l'esprit. Vous êtes là? Amen. Et nous avons l'âme. Amen. Amen. L'âme, on l'appelle le noyau. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est ça le moi. Yo. C'est toi qui es là-bas. Le corps a 5 sens. Ça nous le savons. Amen. Nous avons la vue. Nous avons l'odorat. Nous avons le goût. Nous avons le toucher. Amen. Et quoi encore? J'ai oublié quelque chose. Amen. Que nous ne sommes avec. Amen. Nous ne sommes avec quoi? Vous devez savoir que tout homme ou bien toute femme, moi aussi, il est né un incrédule. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Moi, si nous sommes au bas la femme ou la il est un incrédule. Il n'y a personne qui n'est un croyant. Il n'y a personne avec le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui est né ici chrétien. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Je dis. Amen. Nous sommes nés étant incrédules. Alors quelque chose doit se faire. Soit la foi doit s'asseoir, soit l'incrédulité doit s'asseoir. Parce que ce qui conduit l'homme, ce n'est pas le corps. En 3 jours, le corps va commencer à gonfler. Le corps n'aura plus de forme. Pourquoi c'est là? Vie est sortie. Parce que la vie est sortie. Alors ce qui donne la forme au corps que nous avons, c'est parce qu'il y a la vie en nous. C'est là que Frère Bonhomme a parlé disant, mais nous avons la plaie, et même encore que la plaie s'est cicatrisée, c'est qui est en nous qui guérit. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, je suis parti. Amen. Je suis parti à l'hôpital. J'étais blessé. C'est des mensonges. J'ai dit bien c'est des mensonges. Prenez un cadavre qui est mort par un accident. Il est blessé. Prenez tous les antibiotiques du monde. Donnez à ce cadavre-là. Ce cadavre-là ne sera jamais guéri. La plaie ne va jamais se cicatriser. Pourquoi c'est là? Parce que ce qui guérit c'est la vie. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, monsieur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Et où se trouve la vie? La vie est là. Et vous allez remarquer, dans un homme né de nouveau, nous avons le premier cœur. Motema. Comme c'est un incrédule, il naît avec un petit serpent. Amen. Les bébés qui sont nés là, ils ont les petits serpents dans leur cœur. Est-ce que vous me comprenez? Prenez un enfant qui n'a jamais connu du mal. Placez le bien et le mal. Vous allez voir que l'enfant va choisir le mal. Il y a un adage que les gens ont toujours dit. Si comme moi Nassimba Moto, mettez le feu ici et mettez du lait, l'enfant va le toucher le feu. Amen. Nous sommes nés avec le mal à nous. C'est l'influence de ce serpent ancien. Et tout le monde qui est né par la foi de la femme, il est né avec ce serpent.
Mais regardez, quand ce serpent ici a dans le cœur, il ne s'assoit pas pour s'asseoir. Il a les œuvres. Quelles sont les œuvres de ce serpent? Pour ce serpent, nous avons la haine. Nous avons la jalousie. Amen. Nous avons les querelles. Amen. Nous avons l'orgueil. Est-ce que vous êtes là? Attendez très fort pour Dieu. Vous allez le voir par ses actes. Et quand vous voyez ceci, vous pouvez comprendre directement que c'est le serpent qui... Mais Jean parlant en disant, moi je vous baptise du feu. Il y aura celui qui viendra après moi. Moi je vous baptise de l'eau plutôt. Mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du feu. Il y aura ce qu'on appelle le baptême du feu. Pourquoi le baptême du feu? Le baptême du feu va brûler ces serpents anciens. Est-ce que vous comprenez? Quand le serpent ancien brûlait, le cœur est resté comme un vase vide. Le cœur ne peut pas rester vide. Amen. Il y a juste un lavage qui s'est fait. C'est là que vous allez voir que le Saint-Esprit va descendre sous la forme d'une colombe. Est-ce que vous êtes là? Et je dessinateur, comprenez. Sous la forme de la colombe. Et si vous lisez dans Acte 5, excusez-moi plutôt Galates 5, la Bible parle en disant, quand la colombe entre, le cœur devient un cœur spirituel. Pourquoi un cœur spirituel? Parce que la douce colombe est entrée. Parce que Dieu lui-même est assis sur le trône. Parce que le diable a cédé le trône. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Frère, entre pas d'esprit. Le cœur devient spirituel. Et quand lui aussi entre, il n'entre pas pour s'asseoir. Il entre aussi avec ses œuvres. Ce sont ces œuvres que Galates 5 nous raconte. C'est quoi les œuvres de l'esprit? Nous avons l'amour. Amen. Nous avons l'unité. Est-ce que vous êtes là? Nous avons la paix. Amen. Nous avons l'harmonie. Amen. Il a ses œuvres. Donc vous allez observer. Amen. Quand tu vois déjà une personne qui a la haine, le serpent est encore là. Quand la personne il a pour quereller les gens, le serpent est encore là. Quand la personne crée la guerre, le serpent est encore là. Quand la personne est encore orgueilleuse, la consolidation. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas personne ne salue pas les gens. Si je ne salue pas, c'est le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Le serpent est encore là. Il a le comportement de la division. Lui, quand il vient, il sépare les gens. Il crée des problèmes. Le serpent ancien est là. Et après nous avons la concurrence. Et le va ressentir. Le serpent est encore là. Mais le Saint-Esprit, lui a l'amour. C'est ça le fruit de l'esprit. Il a l'esprit de l'unité. Il a vraiment une personne qui a la paix. Il est réconciliateur. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Maintenant, c'est à vous de voir. Parce que la Bible parle en disant, est-ce que vous êtes là? Amen. Nous les reconnaîtrons par leurs fruits. Amen. Amen. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. C'est un cœur spirituel qui est né de Dieu. Ça, c'est un cœur de naissance, un cœur qui n'est pas connu de nouveau. Et c'est par les fruits que vous allez faire la différence. Et c'est vous-même qui allez observer. C'est pas si. Frères et sœurs,
Tu peux me mentir moi. Tu peux mentir à ton frère, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Toi-même dans ton cœur là, tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu sais que j'ai la mauvaise vie. Tu sais que je suis menteur. Tu sais que je suis une personne qui crée la guerre. Amen. Ce n'est pas moi te dire. Si tu dois vivre la vie de la parole, ne la vis pas pour que les pasteurs puissent voir. Ne la vis pas pour que l'église puisse voir. Tu dois être sincère dans ton cœur. Amen. Parce que celui qui va vous compter, c'est Dieu. Moi, je peux te voir ici. Mais quand tu sors ici, je ne suis pas avec toi. Quand tu te laves, dans la douche, laissez-moi présenter. Quand je suis la vie, il a parlé en disant, voici les Juifs. Que Dieu soit loué. Voici un Juif. Amen. Dont en lui on ne trouve pas la corruption. Nathanaël lui dit, Seigneur, où m'as-tu connu? Jésus dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le fil, je t'avais vu. Frère et sœur, il y a une personne qui le voit. Nous serons jugés. Et frère Branham dit, nous allons répondre pour tous ceux qui sortent dans nos bouches. Nous allons répondre pour tous ceux que nous écrivons. Chacun de nous va répondre. Amen. Ne pensez pas que Dieu va vous pardonner pour ça. La seule façon pour que Dieu vous pardonne, c'est la repentance. Si tu ne te répands pas, tu vas répondre pour ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous devons vivre et savoir que tous nos actes, Abraham a dit, nous serons jugés même pour nos dépenses. Ne vous dérangez pas, chacun peut Abraham a dit, un chrétien n'est pas une personne qui a la vie de le gaspillage. Il y a des gens qui manquent à manger. Il y a des gens qui manquent à s'habiller. Mais toi tu es en train de gaspiller. Nous serons jugés pour la façon dont nous savons utiliser l'argent que Dieu nous a donné. Ne vous dérangez pas. L'argent que tu dis que c'est mon argent, ce n'est pas ton argent. Frère Branham dit, l'argent que nous avons, cela appartient à l'église. Cela appartient à Dieu. Frère et sœur, tu vas donner les rapports. Tu donneras à Dieu le rapport pour la façon dont tu as utilisé l'argent qu'il t'a donné. Oh, les gens ne comprennent pas les choses. Tu prends l'argent dans tes mains. C'est pas un problème. Tu vas répondre pour ça. Tu te poseras la question, qu'as-tu fait avec l'argent que je t'avais donné? Oh non Seigneur, j'avais pris cet argent là, j'avais acheté une robe. Disant c'est quand je vais entrer, ils doivent sentir. Seigneur, j'avais pris cet argent là, j'avais mis le méga dans mon téléphone pour appeler tel sœur afin de parler mal de tel frère. Quand tu fais avec cet argent là, Seigneur, j'avais payé le transport pour partir parler mal de frères. Nous allons répondre pour tout. Frère m'a dit, chaque centime qui appartient à un chrétien doit être dépensé pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Amen. Amen. Tu as pris l'argent, tu as contribué l'argent auprès d'une personne qui a avorté. Tu vas répondre pour ça. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Je dis bien tu vas répondre. Quand tu as l'argent dans tes mains, demande la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez qu'on demande la volonté de Dieu pour savoir quoi faire avec l'argent? Il faut demander même la volonté de Dieu. Dieu peut te conduire à quelque chose qui peut te faire avancer. Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont le choix.
Il est orgueilleux. C'est mon argent. Je peux faire ce que je veux. Frère, tu vas revendre pour ça. Là-bas bien, que Dieu puisse nous aider à comprendre ces histoires. Tu vas répondre pour ça. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Mon frère, le transport Yozo Matawana. Allez-y à Maman Yemo. Assieds-toi à Maman Yemo. Pour n'a pas un rapport. Combien de gens sont entrés ici morts par accident? Vas-y dans les hôpitaux. J'ai dit par jour. Il y a au moins 1200 personnes qui meurent par heure. Je vous dis par heure. Nous sommes à 8e mois. Il y a déjà plus de 47 000. Donc 47 800 personnes qui sont déjà mortes. De janvier jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi toi tu en vis? Pourquoi Dieu te garde? Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons pas permis. Ils avaient aussi des grands projets. Mais pourquoi ils sont morts? Mon frère et ma soeur, si Dieu nous donne le souffle de vie, c'est parce qu'il veut que nous accomplissons quelque chose pour lui. Alors cherche toujours à chercher la volonté de Dieu et à accomplir ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Amen. Et chaque jour que tu te réveilles, il faut toujours te poser la question. Dieu m'a réveillé encore ce matin. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse aujourd'hui? Amen. Chaque jour, quand tu te réveilles, agenouille-toi. Dis Seigneur, tu m'as donné encore le souffle de vie ce matin. Tu veux que je fasse encore quoi? Parce que chaque jour que Dieu nous réveille, c'est pour que nous accomplissions quelque chose. Alors là, Dieu peut te dire comme Philippe, vas-y là-bas dans le désert, il y a une homme que tu peux faire. Mais nous, on va dans la sac. Donc tu t'endors comme un sac. Et le matin, tu sors. Tu as même oublié de prier. Quand tu arrives à la porte, j'ai oublié de prier. Seigneur, 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 menteur, Dieu te voit. Mon frère et ma soeur, les routes que vous voyez ici, la nuit quand vous dormez là, il y a des gens qui font des prières dans le rue. Il y a des gens qui enlèvent la malchance. Je me rappelle un jour, c'était à 4 heures, au niveau de Willery. Un pasteur du message, on l'a trouvé là, il était sans habit. Amen. En train de le laver. Mais Dieu ne manque pas les témoins. Pasteur, tu dois changer. Oh, que Dieu puisse nous aider. Amen. Maintenant, toi, tu vas te réveiller. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas je suis sorti bien. Mais arrêtez. C'est parce que vous ne priez pas comme il faut. Tu viens passer par de mauvais chemins. Frère, tu vois ce marché se pendant la nuit. Qui c'est ça? Les gens vendent la nuit. Qui c'est ça? La nuit au grand marché ici. Les gens vendent. Dans toutes ces avenues ici. Je ne parle pas de Kuruna. Le monde spirituel, c'est un monde réel. C'est que toi tu n'as jamais expérimenté, ne dis pas que ça n'existe pas. C'est que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai déjà vu une maman au marché. Amen. Il met des pondus. Quand je regarde comme ça, je vois juste les mauvaises herbes. J'ai déjà vu une maman qui faisait des choses comme des séviles. Amen. C'est comme des séviles. Qui connaît des séviles? C'est ça. Il y a Mickey Wana. Quand nous regardons dans la profondeur, amen. Comment on appelle ça? Quand une personne mère, comment on appelle ça en français? Bakosu. Et donc de Bangoussou. Voilà les choses que vous achetez dans des marchés. Avant de manger, on est là.
Amen. Amen. Et prie aussi même avant d'acheter. Conduis-moi vers la bonne personne. Tu mangeras un tronc. Le monde est méchant. Même les que vous portez. Amen. Une personne qui achète un habit, écoutez-moi, il y a certains habits qui rendent les gens chaque fois que tu portes cet habit-là, l'esprit de l'enquête te porte. Il y a les habits qui donnent aux gens l'esprit de l'impudicité. Tu étais pas bien. Chaque fois que tu portes cet habit-là, toi tu as toujours envie d'être avec un homme. Tu as envie d'être avec une femme. Vous ne comprenez pas ça. Vous devez comprendre ça. Amen. Amen. Il y a des habits qui créent de $. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne $100. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Dis-moi, fou t'as raté. Tu ne soutiens même pas l'œuvre de Dieu. Tu es là seulement. Tu montes, tu descends. Non, c'est mon argent. C'est mon argent. Tu vas répondre, t'inquiète pas. Tu vas répondre. Quand puisse nous aider. Nous allons répondre pour chaque déplacement que nous faisons. C'est pour cela un chrétien n'est pas une personne qui fait des déplacements inutiles. Amen. Diable c'est le diable qui est reparti. Quand le diable est arrivé au ciel, Dieu lui a demandé: as-tu vu mon serviteur Job? D'où viens-tu? J'étais en train de parcourir la terre. Ma soeur, tu vas où? Je prends l'air. Tu pars où? Je suis en train de dire. Tu deviens comme un vent de la terre. Que Dieu puisse nous aider. Nous serons jugés pour chaque déplacement que tu as fait. Dans ce déplacement, tu étais allé faire quoi? Qu'est-ce que Dieu a gagné de ces déplacements? Amen. Donc Dieu a pris les jambes. Il t'a donné. Il a pris les moyens. Il t'a donné pour que tu fasses les choses qui sont à ta propre gloire. Frères et sœurs, assure-toi. Seigneur, n'a qu'à accompagner. Seigneur, n'a qu'à accompagner. C'est ce que tu vas dire à Dieu. Acclamez pour Dieu. Laissez ces histoires-là. Amen. Nous serons jugés pour nos déplacements. J'exagère encore. Nous serons jugés même pour les habits que nous portons. Les habits que toi tu portes, tu seras jugé pour ça. Oh non, non, je m'habille comme ça. Frère et sœur, frère, il faut savoir comment porter. Ah, oui. Je ne sais pas si les jeunes frères disent. Amen. Amen. Est-ce que tu t'habilles pour la gloire du Seigneur? Amen. Amen. Frère, jupe à taille, même si la jupe est sur les orteils, c'est propre. Ce qu'on l'a tiré pour la gloire du Seigneur. Tu es comme une païenne ou bien un païen. Ah, c'est dur, hein? C'est dur, hein? Jupe, la jupe. Attends, là, c'est la matinée, ma boque, si tu portes, si ce n'est pas pour la gloire du Seigneur, Amen, ça ne te sert à rien. Ah, que Dieu soit loué. Amen. Hein? Nous serons jugés. Nous allons répondre. Frères et sœurs, nous sommes appelés à servir Dieu. Quelque chose doit se passer dans nos cœurs. Amen. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? C'est parce qu'elle a fait une naissance. Amen. Amen. Nous n'avons pas encore reçu le droit de manipuler cette puissance-là. Luc 17:30. Oh non, non. Okay. Vous ferez les œuvres que je fais. Mais ton cœur n'est pas encore nouvelle. Amen. 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 C'est le secret d'Ézéchiel 28. Oza partie du serpent. Donc Oza tonton serpent. Donc un frère serpent. Amen. Amen. Et nous te verrons
par la haine, par la jalousie, par les querelles, par l'orgueil, par le parlotage, par la division, amen, par la concurrence. Que Dieu puisse nous aider. Ah, que Dieu puisse vraiment nous aider. Que Dieu puisse nous assister à cette histoire. Acclamez très fort pour Dieu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je bénis vraiment le Seigneur.
Comprenez-moi très bien. Je veux que Dieu vous dise. Quelqu'un nous aide. On ne peut pas avoir une église formaliste. Amen. Nous avons une église. Vous avez les dimanches soirs à l'église. Mais parmi les gens, il y a un petit problème. Parce que Dieu n'a compris pas les. Donc il y a un petit problème. Le Seigneur, là, de même pour la démontrer qu'il parle de ce genre de problème. Alors, il y a Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça. Il sera énorme heureux. Un verset calme. Amen. Une personne qui un véritable disciple de l'église. Dans la terre, l'assemblée d'accord. Nous te croyons. Nous te croyons de ça. Nous te croyons. Est-ce que vous avez déjà vu l'arbre des champions? Ou bien l'arbre de l'eau? Ou bien les animaux? C'est pratiquement impossible. Comment cela peut se faire? On a pris le respect de moi de Dieu. Amen. C'est la pratiquement impossible. Pourquoi ça? Et dans le spirituel aussi, le Seigneur si cette personne n'a pas quitté monsieur le serpent, s'il n'a pas quitté, ma soeur et mon frère, au nom de la Moussala et en tout. Le monsieur quoi? Il doit quitter. Regardez ce qui importe Dieu. Ce n'est pas ce job ici. Et lui, le combat de Dieu entre Satan, le combat de Dieu et Satan, ce n'est pas pour te mélanger. Le combat de Dieu et Satan, il se bat pour ton âme. C'est ça le but de ces combats. C'est là que les prophètes ont parlé. Une des grandes batailles jamais vues. Le diable a choisi les fruits. Dieu a choisi les feux. C'est ainsi que Dieu a parlé en disant, le ciel est mon droit, la terre est mon marchepied, les terres est mon nature. Les gars, j'ai compris.
Et j'entendis que roi de une voix qui disait
Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera Thank you.
Vous